Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur Julie Ray, autrice, poétesse et musicienne de Dijon. Elle écrit pour le théâtre des pièces et des romans pour adultes et pour enfants. Elle monte aussi sur scène pour interpréter ses textes. Elle aime explorer les ressemblances entre les êtres et rapprocher les irréconciliables. Julie Ray vient de publier son nouveau roman intitulé Quelque chose de beau aux éditions L'École des loisirs. Un récit où se mêlent émotion, poésie, humour et réflexion sur le monde contemporain. L'histoire d'un ado de 16 ans qui rencontre l'amour, la vie, la rudesse de certains camarades et le féminisme. Plongeons au cœur de l'histoire avec Julie Ray. Bonjour Julie. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous dévoiler les grandes lignes de cette histoire qui suit Benjamin Prade, un adolescent de 16 ans, un peu livré à lui-même car ses parents sont peu présents et pourtant il va risquer, oser, vivre à fond. Tels sont les premiers mots du roman. Ben oui, en fait Benjamin c'est un jeune homme extrêmement sensible et pour autant doué d'une force très particulière parce que comme vous l'avez dit, ses parents sont assez absents, il se débrouille un peu tout seul et Benjamin il va avoir le courage d'explorer sa sensibilité. C'est un skateur Benjamin, ses copains autour de lui n'ont pas tout à fait la même approche de ce que peut être la relation aux filles, les relations sentimentales, les relations aussi à la sensualité, à la sexualité et Benjamin lui va oser être vraiment lui dans l'apprentissage et dans l'expérience d'un premier amour. Il va vivre sa première romance, mais il va la vivre à hauteur de ce que son cœur lui indique, en tout cas l'invite à vivre. Et c'est là que se situe son courage, quoi, de vivre à fond cette histoire sans se préoccuper des codes autour de lui qui ne le correspondent pas et d'être vraiment à l'écoute de qui il est. J'avais envie d'avoir un personnage masculin très positif en ce sens, rendre aussi cette délicatesse, cette majesté à un jeune garçon, si je puis dire. Eh oui. Parce qu'après l'ère MeToo, moi j'observe beaucoup les adolescents. MeToo c'était absolument nécessaire et ça l'est toujours et ça le sera toujours. Mais je me suis aperçue aussi que pour certains adolescents c'est compliqué de se réapproprier le langage amoureux. Et alors du coup Benjamin, comme ses parents sont peu présents, il se tourne notamment vers l'IA, l'intelligence artificielle. Il a tendance à rechercher des conseils auprès de ChatGPT concernant sa vie sentimentale. Il dit même que c'est son meilleur ami à un moment dans le livre. Est-ce qu'il y a une volonté de votre part de pousser les jeunes à la réflexion sur la place de l'IA dans leur vie personnelle ? En fait, pour tout vous dire, ce livre, je l'ai écrit il y a 3 ans. C'est-à-dire, il sort maintenant, mais je l'ai écrit il y a assez longtemps et l'IA avait pas du tout cette place-là aussi importante. Et là, j'entends des tas de choses autour de cette prégnance, de la présence de l'IA. Oui, bien sûr, je pense que c'est un élément très très important de réflexion. À qui on s'adresse. Le conseil humain dans les histoires de cœur, dans les histoires de vie, dans les histoires de vivant ne sera jamais remplacé par aucune machine. Et en même temps, ça pose aussi la question de la pudeur, la difficulté à parler de ces questions-là. C'est pas facile d'en parler à ses parents, c'est pas facile d'en parler à ses copains quand nous on se sent très sensible et qu'on a autour des garçons qui sont aussi très sensibles mais qui jouent un autre jeu, un autre code. Donc c'est vrai que c'est aussi une solution entre guillemets de facilité de s'adresser à ChatGPT pour savoir comment séduire une jeune fille. Mais dans le roman, assez vite en fait, il l'écoute mais il garde quand même sa propre sensibilité. Oui. Donc c'était aussi ça, quoi. C'est ce qui était important, oui. Il y a aussi dans ce nouveau roman quelque chose de beau, des clins d'œil à la poésie, des touches d'humour. Est-ce qu'il a vocation à être étudié à l'école ou on peut se le procurer à titre personnel ? Alors il a vocation à être lu partout le monde, un peu partout. Je sais que les premiers retours que j'ai des libraires ou des chroniqueurs littéraires, certains disent que c'est vraiment une éducation sentimentale contemporaine, moi je pense que c'est un livre qui peut aussi vraiment soulager les garçons, les filles, dans leur nécessité d'aimer, d'oser être soi et de pas répondre aux injonctions qui les entourent. Et pour ça, si jamais ce livre pouvait être un petit lien de discussion aussi entre les générations et pouvoir permettre à des histoires d'amour de naître et qui soient vraiment à l'aune de la sensibilité des uns et des autres, ce serait merveilleux. Donc je le conseille à tout le monde, petits et grands, même ceux qui ne sont plus adolescents et qui peuvent s'y retrouver. On peut s'y retrouver et on peut retrouver surtout ce roman Quelque chose de beau paru aux éditions Loisirs signé Julie Ray dans toutes les librairies
Julie de Bourgogne-Franche-Comté. Julie, où est-ce qu'on peut suivre votre actualité par ailleurs ? Vous pouvez me suivre ça sur Instagram, sur Julie Ray officiel, ou bien sur mon site www.julieray.fr. Merci d'avoir été notre invitée, Julie Ray, autrice, poétesse et musicienne de Dijon en Côte d'Or. Merci beaucoup. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.